Bonjour mon petit poulet et bienvenue à la capsule numéro 7. Cette capsule est sur la division d'un nombre à virgule d'un nombre décimal. Alors je t'invite à aller chercher papier et crayon parce que nous allons faire quelques exercices ensemble. Pour commencer, nous allons avec quelque chose de une petite division un petit peu simple. Alors je te demande d'écrire sur ta feuille 3,65 divisé par 2. 3,65 divisé par 2. J'ai déjà fait la démarche et pour essayer de te simplifier la vie, j'ai utilisé un code de couleur. Alors, on va regarder ça ensemble. J'ai mon 3,65 divisé par 2. Alors, je commence au début de mon nombre, 3. Je veux savoir combien de fois 2 rentre dans 3. Il rentre une fois. Alors, tu vois, mon code de couleur, première étape, en orange. Une fois 2, bien important de toujours laisser une trace de ta démarche. Une fois 2, 2, donc j'enlève un paquet de 2. Il me reste 1. Tu vois ici que j'ai ma virgule, je la déplace dans ma réponse et je continue. J'ai mon 6 ici, j'abaisse mon 6 et je suis avec 16. Combien de fois 2 rentre dans 16? Il rentre 8 fois. J'enlève mon 16 pour obtenir 0, 0. Je n'ai pas terminé, il me reste mon 5, donc j'abaisse mon 5. Combien de fois 2 rentre dans 5? Il rentre 2 fois. 2 fois 2, 4, j'enlève mon 4 et j'obtiens 1. En 5e année, on arrête 2 chiffres après la virgule, mais on peut continuer pour se faire un petit défi supplémentaire. Alors, j'abaisse mon 0. Combien de fois 2 rentre dans 10? Il rentre 5 fois. J'enlève le 10 pour obtenir 0, 0. Alors, tu t'aperçois que 3,65 divisé par 2 donne 1,825. Alors, j'espère que le code de couleur a pu te simplifier un petit peu la vie. Je ne ferai pas le code de couleur pour les 2 prochains exemples, mais on va les faire ensemble. Alors, pour notre prochain exemple, je veux que tu écrives 16,4 divisé par 5. 16,4 divisé par 5. Alors, on reprend toujours avec le même principe. J'ai 16, ma virgule est poche un peu, virgule 4 divisé par 5. Donc, combien de fois 5 va rentrer dans 16? Il va rentrer 3 fois. Comme je te dis, n'oublie jamais de laisser une trace de ta démarche. Donc, on enlève 15. Il me reste 1. J'arrive à ma virgule. Ici, on va écrire notre 3. J'arrive à ma virgule, je la déplace ici et je continue. Donc, j'abaisse mon 4. Combien de fois 5 va rentrer dans 14? Il va rentrer 2 fois. Donc, j'enlève mon 10. Il me reste 4. J'écris mon 2 ici. Et voilà. On sait qu'on n'oublie jamais, on a des zéros à volonté dès qu'on a une virgule dans notre réponse. Donc, j'ajoute un 0. Combien de fois 5 va rentrer dans 40? Il va rentrer 8 fois. C'est important de savoir nos tables. Alors, tu vois, il reste 40 à enlever ici pour obtenir plus rien à la fin. Donc, 16,4 divisé par 5 donne 3,28. J'ai peut-être été un peu vite. Le prochain, je vais y aller un petit peu plus lentement pour toi. Alors, le prochain, c'est 27,45. 27,45
et on va diviser ça par 3. 27,45 qu'on va diviser par 3. Toujours le même principe. Combien de fois 3 est-ce qu'il peut rentrer dans 2? Non. Donc, on va aller voir dans 27. 3 fois 9 égale 27. Donc, je vais mettre un 9 ici. Je vais mettre mon 27 ici. Et je vais soustraire. Pour obtenir plus rien. J'ai ma super virgule ici. Je la déménage ici, dans ma réponse. Et j'abaisse mon 4. 3 dans 4, il va rentrer une fois. Je soustrais mon 3, il me reste 1. J'abaisse mon 5. 3 dans 15 va rentrer 5 fois. Donc, 5 fois. Et j'enlève mon 15 pour n'obtenir plus rien. Tu te souviens qu'en 5e année, on arrête à 2 chiffres après la virgule et en 6e année à 3. Dans ce cas-ci, on ne pouvait pas aller plus loin, donc on arrête à 2 chiffres après la virgule. Alors, j'espère que cette courte capsule t'a été utile. N'hésite pas si tu as besoin de me poser des questions, ça me fait toujours plaisir de te répondre. Alors, on se voit à la prochaine capsule.